Nicolas, en bon passionné de jeux vidéo, vous venez nous parler d'un objet révolutionnaire, surtout pour les porte-monnaies. C'est là, vous l'avez appelé la NES-Pi. Oui, c'est ça, NES-Pi ou la Pi-NES. En fait, c'est une console de jeu qui nous permet de jouer à des vieux jeux, les jeux de notre enfance, et qu'on va monter soi-même. Alors, c'est un assemblage de plusieurs composants. D'abord, il y a le Raspberry Pi, qui est un tout petit ordinateur qui coûte une trentaine d'euros, qu'on va mettre dans un boîtier qui est fait pour ressembler à la première Nintendo. C'est en Lego, on mais dirait. Qui est en fait, oui exactement, fait en Lego. Alors, je vais essayer de l'ouvrir sans le casser. Voilà. En fait, ce sont des Lego qu'on assemble et qui permettent de mettre donc, ce petit ordinateur à l'intérieur. Et on va connecter tout ça avec une manette qui ressemble également à une manette de Nintendo, mais qui se branche soit en USB, soit en Bluetooth à ce petit ordinateur. Donc c'est quand même une manette qu'on achète chez la marque Nintendo, là on est obligé. Pas du tout, c'est une manette qui ressemble, mais voilà, j'en ai pris une, il y en a d'autres. N'importe quelle manette USB fonctionne. Et alors avec ça, on peut jouer à quoi? Alors, on va mettre un logiciel dessus qui s'appelle le RetroPie, qui est fait uniquement pour jouer à des vieux jeux sur cette console-là, enfin sur cet ordinateur-là. Et on peut jouer à des jeux d'une cinquantaine de systèmes, de la première Nintendo à la PlayStation, et en passant par toutes les consoles. Voilà, intermédiaires. C'est à la mode, en plus ça revient. Le rétro gaming revient beaucoup. C'est ça, tout à fait. Ça revient à la mode. On veut rejouer à nos vieux jeux quand on était enfant, des années 90. Mais Claude et Michel nous parlaient d'une époque où il n'y avait pas de fax au Forodo, mais ça leur rappelle, il n'y avait pas de jeux vidéo non plus. Comment on se la procure et où est-ce qu'on trouve de l'aide surtout pour la monter? Parce que clairement, moi je ne saurais pas faire ça. Oui, c'est ça, c'est un petit peu compliqué, peut-être pas, mais ça demande quand même quelques aspects techniques pour la monter, installer le logiciel qu'il faut dessus. On a des kits avec tout compris à la cantine numérique dans les locaux du Télégramme à Brest. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez venir nous voir, on vous aidera à la monter. On fait des ateliers le soir, en semaine, une fois de temps en temps. On a fait déjà un en décembre, on en refera d'autres. Donc si vous voulez vous en procurer, vous pouvez venir nous voir. On a les kits, on a déjà tout de préfet, il suffit de prendre le kit et voilà. On monte les Lego ensemble, c'est rigolo. Ensuite on installe le logiciel, on vérifie que ça marche bien. On branche à une télé, on joue à quelques jeux et puis voilà, et vous repartez avec la console. Oui, c'est accessible, ça coûte combien en fait? Alors ça coûte combien? Le Raspberry coûte 35 €. Ça, c'est le boîtier avec le manuel de Lego pour installer, c'est une trentaine d'euros également. Ensuite, il faut rajouter une carte SD, ça dépend de combien de jeux on veut mettre dessus, donc ça va de 10 à, ça peut monter à 50 €. Voilà, mais en gros, une centaine d'euros tout compris avec le câble HDMI pour brancher à la télé, la manette, on a tout quoi. Très bien, merci Nicolas.